Bonjour, je suis Sabrina Ali Benali et je suis médecin en urgence au domicile à Paris. Alors là, avec le Covid, ces 3 dernières semaines ont été effectivement très éprouvantes. D'abord, évidemment, en termes médicaux, il est rare d'avoir autant d'afflux de population qui d'un seul coup présentent des cas très difficiles et devoir faire autant d'hospitalisations en urgence. Ensuite, évidemment, ce qui a été très dur, c'est le manque, l'impréparation de l'État et de nous avoir envoyés de cette façon au front sans équipement, à la fois pour la mise en danger de nous-mêmes, de nos familles et la mise en danger de nos patients. C'est très dur pour tous de porter l'idée que, comme nous n'avons pas été équipés correctement, il est bien possible qu'en allant soigner, on a peut-être contaminé des dizaines et des dizaines de patients en transportant du Covid avec nous. Donc même si le coronavirus en lui-même, il était impossible de l'anticiper, par contre on aurait pu largement anticiper dans quelles conditions on accueillait cette crise sanitaire. Et là pour le coup, c'est des décennies de destruction de l'hôpital. Et probablement que si on avait eu plus de lits, plus de soignants, que si on avait répondu aux revendications pour lesquelles on s'époumonne depuis plusieurs années, nous aurions probablement pu éviter des centaines de morts. Donc voilà, aujourd'hui nos revendications, elles sont celles-ci, qu'on doit être équipés, qu'on ne doit plus nous mépriser, parce que c'est bien beau de nous appeler les héros aujourd'hui, mais hier ça n'affectait pas outre mesure le gouvernement quand les héros se jetaient par les immeubles de chez eux, quand ils se jetaient par le toit des hôpitaux, qui se suicidaient dans leur bureau à l'hôpital. Donc non, on n'est pas des héros, on fait notre travail et nos revendications doivent absolument être écoutées parce que ça suffit l'entreprise, l'hôpital entreprise, ça suffit la santé marchande. Non, la santé n'est pas une marchandise comme une autre et non, toutes les champs de la vie n'ont pas vocation à être rentables, compétitifs et répondre au profit de quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Donc aujourd'hui, personnellement, je ne sauve pas mes patients pour que demain, ils soient à nouveau broyés par des plans d'austérité, par des plans de dette et que quand ils reviennent à l'hôpital, on ne pourra pas les accueillir dignement. Donc on demande impérativement à ce qu'on réponde à nos revendications et à ce qu'il y ait des moyens pour l'hôpital public, pour les services publics et à ce que chacun puisse vivre dignement dans notre pays.